on se retrouve sur On Parle TV pour On Parle High Tech. Bonjour Lucie. Bonjour Audran. Donc aujourd'hui nous verrons le Huawei Mate 9, puis nous enchaînerons sur les ordinateurs portables, donc nous verrons le MacBook Pro ainsi que le Surface Book, puis nous verrons les ordinateurs classiques avec le Surface Studio. Je vous présenterai aussi le drone Parrot Disco FPV. Lucie, qu'est-ce que tu veux nous présenter? De mon côté, je vais vous présenter un projet très joli qui se nomme Sisyphus. Je vous présenterai aussi un bracelet qui aide les infirmières qui se nomme Vocative. Et enfin, le drone qui se nomme Teal de Bruce. On se retrouve tout de suite pour On Parle High Tech. À tout de suite. Alors donc en premier je vais vous présenter le Huawei Mate 9. Il dispose d'un écran de 5,9 pouces et pourrait bien répondre aux orphelins du Galaxy Note 7. Un boulevard s'ouvre donc pour Huawei avec justement le problème du Galaxy Note 7 dont nous vous avions parlé dans Parle High Tech 2 avec Lucie. Tout à fait. Donc celui-ci disposera d'un processeur très puissant, le dernier de Huawei d'ailleurs. Il sera doté d'un écran d'une dalle IPS et non AMOLED, contrairement à certains de ses concurrents. Il aura une mise à jour vers Android Nougat d'ici un mois. Le Huawei nous le promet. C'est plutôt bien. C'est plutôt très bien. Il dispose aussi du double capteur photo que nous vous avions présenté pour le Huawei P9, je crois. Oui, c'est ça, c'est Huawei P9 qui disposait aussi du double capteur photo et qui permet ainsi d'avoir une meilleure qualité. Donc, on va vous laisser regarder une petite vidéo de ce produit. Et oui. Parlons maintenant de drone. Alors Lucie, tu me parlais d'un drone tout à l'heure, comment s'appelle-t-il? Eh bien, c'est le drone qui se nomme Teal. Alors, après avoir créé sa start-up, un jeune américain de 18 ans, nommé George Matus, a créé donc ce drone qui est le plus rapide du monde. Impressionnant. Oui, c'est oui. vraiment impressionnant. Et oui, même fascinant. Donc l'appareil mesure 26 cm en diagonale et il peut atteindre une vitesse de plus de 136 km/h. Donc c'est vraiment impressionnant. Il a une plateforme qui permet de faire de calculs très complexes et une caméra en 4K. Donc on peut faire de magnifiques films. Il est dirigeable grâce à un smartphone à plus de 90 mètres et une manette Wi-Fi, on peut atteindre les 760 mètres. Excellent. Donc c'est vraiment impressionnant. Mais combien coûte-t-il? Il coûte plus de 1300 $, donc c'est vraiment encore pour le moment hors budget. Hors budget. Mais ça va arriver. Il est fourni avec un kit qui permet d'enrichir la plateforme et on attend avec impatience les premières images qui seront filmées avec l'appareil. Il sort d'ici une dizaine de jours et surtout on attend les premières courses avec celui-ci. Il est sûr de gagner. Allez, on vous l'achète pour Noël. Comment oui. C'est quel? Alors c'est le Parrot Disco FPV. Ça y est, j'ai retrouvé le nom. Oui, on a des discussions un peu bizarres dans la rédaction, je vous l'avoue. En même temps, on est en S6, c'est normal. Donc c'est un drone qui bouscule les codes. Donc en fait, il reprend la forme d'un avion, comme ça.
et il peut voler jusqu'à 70 km/h. Parrot aussi innove en vous proposant un pilotage via un masque de réalité virtuelle, ce qui est très intéressant car très immersif. Il dispose aussi d'une caméra 4K qui vous permet de prendre un paysage. Alors le drone s'envoie et se met en marche tout seul, et ensuite il a un atterrissage automatique. Tout est automatique sur ce drone, vous le pilotez, vous voyez la vitesse, et puis le drone s'occupe du reste et calcule tout. Alors, selon vous, que pensez-vous? Vous préférez le drone que je vous ai présenté il y a quelques minutes, ou le sien? La vitesse ou l'immersivité? Le mien. On vous laisse regarder la vidéo de celui-ci, le mien. Maintenant, nous allons vous présenter une table, mais une table high-tech. C'est à toi, Lucie. Alors, c'est une table qui me paraît hypnotisante. Alors, depuis près de 20 ans, Bruce Shapiro crée des sculptures de Sisyphe. Alors, je tiens à préciser que dans la mythologie grecque, Sisyphe a été condamné à rouler un rocher sur une montagne pour toute l'éternité. Le pauvre. Et oui, Franchement. donc Monsieur Shapiro a créé très récemment Sisyphus, une sculpture cinétique qui roule une boule à travers le sable, créant et effaçant à jamais de très jolis motifs. Donc son fonctionnement. C'est son fonctionnement alors. Alors c'est une table entièrement fonctionnelle avec une mince couche de sable sous son dessous en verre. Il y a un robot à 2 moteurs qui se nomme Sysbot et qui déplace un aimant. Donc cet aimant évidemment tire une boule en acier et cela crée des motifs sur le sable. C'est impressionnant. Et oui, les moteurs sont contrôlés par un petit ordinateur. Il n'a pas de commutateur marche-arrêt. Il suffit de le brancher et il se calibre automatiquement. Plutôt pratique. Il charge une playlist de chemin par défaut et il joue ensuite avec la bille. Vous pouvez choisir votre motif ou laisser la lecture aléatoire. Vous pouvez aussi contrôler la vitesse de la bille et l'éclairage de la table depuis une application mobile ou en utilisant n'importe quel navigateur pour vous connecter à Sisyphus avec le Wi-Fi. Les tables n'ont pas encore commencé à être vendues, mais elles seront vendues début janvier à des prix, nous imaginons, pour le moment, pas abordables. Donc c'est bien ce que je vous avais promis, une belle table high-tech. Bon, le prix, on verra plus tard. Hein, mais... La fabrication reste quand même magnifique. On vous montre tout de suite une petite vidéo. Mais le prix... Donc, dans l'introduction, tu nous disais que tu allais introduire aussi les ordinateurs. Qu'y a-t-il comme nouveauté? Bien, il y a beaucoup de nouveautés ces temps-ci. Alors donc, Microsoft fait son actualité avec la sortie du nouveau Surface Book. Donc il était déjà apparu un petit peu l'année dernière. Mais alors, qu'est-ce que c'est vraiment cet ordinateur? Donc le Surface Book, il dispose d'un écran tactile. Donc c'est-à-dire qu'il peut se séparer de son clavier et devenir une simple tablette. Mais lorsque l'ordinateur redevient normal avec son clavier, là, on a affaire à un vrai ordinateur avec des capacités graphiques impressionnantes. On regarde une vidéo de ce produit. C'est comme un rythme, un battement au fond de nous, qui nous murmure « Soyez audacieux, faites vivre votre passion, concrétisez vos projets ». Il nous dit « Créez votre musique, inspirez le monde, soyez un héros. Nous avons tous le potentiel pour réussir. Et avec la meilleure des technologies, qui sait jusqu'où ce rythme peut nous porter ? Voici l'ordinateur ultime, Surface Book. Mais Apple n'a pas récemment innové?
Mais alors si, Apple a aussi innové cette année. Donc il a sorti son MacBook Pro, et oui, il intègre une Touch Bar. Mais qu'est-ce que c'est une touch bar? Alors une Touch Bar, c'est un écran situé en haut du clavier qui remplace les touches fonctions. Vous avez les touches F1, F2, F3. Donc on va vous laisser voir ce produit. Quelle est la différence entre les deux ordinateurs? Bah, en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence entre ces deux modèles. Bon, il y en a un qui a un écran tactile et l'autre qui a une touch bar. Bon, sinon les caractéristiques restent les mêmes. La seule chose qui change vraiment, c'est le système d'exploitation. L'un tourne sous macOS et l'autre sous Windows. Merci à tous d'avoir regardé On Parle high-tech 3. On se retrouve la semaine prochaine pour On Parle Média. Et surtout, continuez d'aimer nos vidéos et de les partager. Donnez-nous aussi vos avis sur nos sujets et ce que vous pensez de nos vidéos, bien évidemment. On Parle TV vous réserve une surprise pour Noël. Le 24 décembre, vous verrez. Petit teasing, vous aurez une bande-annonce très prochaine.